Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo différente d'hier bien entendu. Là nous allons mettre à l'honneur des schismatiques. Donc les personnes qui refusent de se soumettre à l'église, qui refusent de se soumettre au pape, qui refusent de se soumettre aux lois de l'église. Nous allons voir le cas donc de ces New-Yorkaises qui ont décidé de monter un mouvement rebelle dans l'espoir d'inspirer la Sainte Église catholique à changer sur des questions de prêtrise, et notamment sur l'ordination des femmes dans l'Église. Donc cette vidéo va montrer clairement ce que permet le schisme. Ça permet de créer des petits groupes de cette sorte qui chacun prêche sa petite théologie. Donc nous sommes en fait proches du protestantisme dans ces cas-là, puisque chacun peut prêcher, comme je le dis, sa propre théologie. C'est pour ça que nous sommes contre le schisme. Nous sommes contre ceux qui disent « oui, ce pape n'est pas pape, blablabla, oui, pas valide, gna 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 ». Après, ça permet des divisions comme ça. Ça permet des folies de ce genre-là. Donc nous avons ce petit groupe moderniste, boomer new-yorkais, schismatique, qui trouve ça drôle d'avoir une prêtresse et d'imiter la Sainte Messe de l'Église catholique en faisant semblant que ce sont des catholiques qui luttent contre l'Église en vrai. Parce qu'ils luttent pour changer l'Église. Alors que le pape François, ainsi que tous les papes dans l'histoire, et le pape Saint Jean-Paul II, a dit que ce sujet était définitivement clos. Si vous refusez ce que l'Église dit, vous êtes hérétique, puisque Jean-Paul le dit infailliblement. La question de la prêtrise des femmes est clos et cachetée. Il n'y en aura jamais. Donc il faut un petit peu arrêter avec ça. Mais dans tous les cas, nous allons voir cet article concernant ces femmes-là. Aux États-Unis, la question des femmes membres du clergé est actuellement au centre de plusieurs confessions chrétiennes, y compris l'Église catholique, où les femmes ne sont pas autorisées à être ordonnées. La série CBS Morning, The State of Spirituality with Lisa Ling explore des chemins uniques vers la foi, la spiritualité et la religion. Le dernier épisode de la série se concentre sur les femmes d'Albany, dans l'État de New York, à la tête d'un mouvement rebelle populaire en soutien au clergé féminin. Environ 52 millions d'Américains s'identifient comme catholiques. Selon Pew Research, environ 64% des catholiques américains soutiennent l'idée de femmes prêtres, mais pendant des centaines d'années, seuls les hommes ont été autorisés à devenir des prêtres ordonnés. « Je pense qu'ils ont peur du changement », a déclaré Bridget Mary Meehan. Mais ce qu'il faut leur dire à ces femmes, c'est que si vous voulez devenir prêtre, c'est tout simple. Vous fondez une fausse église protestante et vous devenez maîtresse de votre église. Vous devenez une prêtresse si vous le voulez. Vous devenez ce que vous voulez, un gourou, ce que vous voulez, un prêtre, un évêque, un cardinal, même un pape si vous le voulez. Alors venez pas nous faire chier à vouloir changer l'église catholique telle que le Seigneur l'a instituée. Venez pas nous faire chier et allez chez les protestants. Eux, ils sont adeptes des hérésies, alors faites vos hérésies ailleurs. Meehan et Marie-Thérèse Strake font toutes deux partie de l'Association des femmes prêtres catholiques romaines. Donc déjà, l'Église catholique devrait porter plainte contre cette association qui usurpe le nom de prêtres catholiques romaines, enfin de catholiques romains, parce que la prêtrise des femmes n'existe pas et n'est pas reconnue. Un mouvement mondial, et ça peut porter donc à la confusion et à la tromperie. Un mouvement mondial qui milite pour l'ordination des femmes dans l'Église catholique, les femmes qui font partie de ce mouvement s'ordonnent elles-mêmes en défiant directement le Vatican. Voici les fruits du schisme, voici le fruit des schismatiques. C'est ça, c'est défier directement le Vatican. Parce que le pape, c'est un faux pape, parce que le pape, il a dit toutes les religions, parce que le pape, blablabla. Donc, on se sépare du pape et on devient complètement zinzin à l'image de ces boumeuses. À l'intérieur d'un bâtiment aux allures d'entrepôt dans le nord de l'État de New York, les rebelles qui font partie de ce mouvement se réunissent pour la messe dominicale dans l'espoir d'inspirer le changement. Le changement commence par quelqu'un qui le fait, a déclaré Strake. Strake, ainsi que les fidèles, font partie du Cénacle. Elle est décrite comme une communauté catholique inclusive où tous sont les bienvenus. Strake, une femme prêtre qui fait partie du mouvement, préside la messe dominicale. Les gens recherchent ce que nous proposons, a-t-elle déclaré, et ils veulent voir des femmes ordonnées célébrer la messe. Le jour de la visite de CBS News au Cénacle, le sermon a été prononcé par Meehan, un évêque du mouvement. Ah bah vous voyez, il y a une prêtresse, il y a un évêque, bientôt ils vont élire une papesse. Voilà, donc elle est où l'égalité dans tout ça? Parce que là, vous avez que des femmes au pouvoir. Où sont les hommes? Je réclame que votre église se soumette et accepte également des hommes dans vos rangs. Je veux des hommes prêtres, je veux des hommes cardinaux, des hommes papes ou évêques dans votre mouvement. L'énergie de Marie-Madeleine monte en nous et nous inspire à créer un modèle renouvelé d'église, a-t-elle prêché. L'église catholique romaine ne permet pas aux femmes d'être ordonnées.
arguant en partie que le clergé devrait être des hommes célibataires à l'image de Jésus et de ses 12 disciples. Les femmes qui font partie de ce mouvement ne sont pas d'accord et ont formé une résistance. Le diocèse d'Albanie, dans une déclaration à CBS News, a déclaré « Le diocèse catholique romain d'Albanie n'est pas affilié à ce groupe. Le Vatican n'a pas répondu à nos demandes de commentaires. Je pense que le Vatican a dû rigoler en voyant ça. » Alors que d'autres confessions chrétiennes comme l'église épiscopale, alors l'église épiscopale, j'aimerais bien que quand on parle d'églises qui ne sont pas l'église catholique, il ne faut pas mettre un E majuscule. Il n'y a qu'une église et la seule église, c'est l'église catholique. Donc l'église protestante épiscopale ne fait pas partie de l'église. Autorise les femmes dans le clergé. Ces femmes disent qu'elles ont décidé de rester catholiques, même si l'église ne les reconnaît pas. C'est dans mes os, a déclaré Streck. Je suis catholique romain. Un tournant pour certains. Comme beaucoup de religions organisées au XXIe siècle, l'adhésion à l'Église catholique est en déclin. Ceux qui sont partis disent souvent que c'est à cause de la façon dont l'Église a traité les plaintes d'abus sexuels impliquant des prêtres, ainsi que de la façon dont l'Église a historiquement géré le divorce, la communauté LGBT+, et les femmes. Je pense que l'Église catholique m'a quitté, a déclaré Timothy Perikoun, un paroissien du Cénacle. Mais il a ajouté que les femmes prêtres l'auraient aidé à revenir au catholicisme. À quel catholicisme? Au catholicisme schismatique? Très bien. Nous sommes l'Église catholique ici aussi, a-t-il déclaré. Non, vous n'êtes pas l'Église catholique. Vous êtes tout simplement des schismatiques et puis des hérétiques. Vous niez des dogmes de foi, vous niez des vérités révélées, vous n'avez en rien le statut de catholique romain ni de l'Église catholique. Pour beaucoup de ceux qui fréquentent le Cénacle, 2010 a marqué un tournant dans leur foi catholique après que le Vatican a inscrit l'ordination de femmes comme un délit grave, au même titre que la pédophilie. Comment le mouvement a commencé à progresser? Le mouvement des femmes prêtres catholiques remonte à 2002, lorsque 7 femmes ont été ordonnées sur le Danube en Allemagne. Toujours la même chose. L'Allemagne, c'est vraiment ce berceau des hérésies. C'est vraiment le berceau du modernisme. L'Allemagne, c'est vraiment une sacrée épine pour le monde catholique, hein. On ne va pas se le cacher. Hein. Encore aujourd'hui, on voit des modernistes de tous les côtés, à l'époque de Luther, de Calvin, etc. Enfin, c'est vrai que l'Allemagne a toujours été le berceau des hérésies, avec la Suisse, etc. C'est quand même assez dingue, ça. Hein. Le Vatican a excommunié tous ceux qui étaient impliqués et a déclaré que tous ceux qui viennent après sont également considérés comme excommuniés. Notre réponse a été que nous n'acceptons pas cette excommunication, a déclaré Mian. Nous conduisons l'Église que nous aimons dans un modèle renouvelé de ministère sacerdotal pour répondre aux besoins des catholiques du monde entier. Streck et Mian sont toutes deux d'anciennes religieuses, élevées dans la dévotion et de fiers catholiques. À l'époque où j'étais en 3e année, je voulais être religieuse. Je l'ai su en 3e année, a déclaré Streck. Un coup il dit Steak, un coup Streck, on ne sait plus. À seulement 17 ans, Marie-Thérèse dit qu'elle a été appelée à rejoindre les Sœurs de Saint-Joseph. C'était jusqu'à ce que 18 ans plus tard, un autre appel soit venu. L'amour. J'ai rencontré un jeune prêtre, a expliqué Streck. Je savais que je l'aimais tendrement et qu'il m'aimait tendrement. Alors nous avons tous les deux démissionné. C'est déjà bien, vous avez reconnu que cette liaison n'était pas possible en tant que religieuse consacrée ou en tant que prêtre. Donc vous avez démissionné, pour pas salir l'Église catholique ni votre mission. Mais Streck a déclaré que sa foi n'a jamais vacillé. Je pense qu'elle était plus forte que jamais. Enfin, voilà, nous avons vu la partie la plus principale. Après, ça parle un peu de sa vie, ça parle un peu de tout ça. Mais nous avons compris un petit peu le principe de ce que les schismatiques et les hérétiques veulent faire. Ils veulent toujours attaquer l'Église catholique pour paraître être les seuls défenseurs de l'Église catholique, les seuls vrais catholiques. C'est toujours pareil. Toutes les sectes, pour briller ou se revendiquer, attaquent l'Église catholique. Ça a toujours été du temps des Ariens, du temps des Cathares, du temps des protestants, attaquer l'Église catholique. Encore aujourd'hui, du temps des sédévacantistes, attaquer le pape, l'Église catholique. Autant donc des bénévacantistes, comme on peut le voir aujourd'hui, avec tous ceux qui commentent mes vidéos et qui disent le pape François, gna gna gna, on le voit encore. Il faut toujours attaquer la source de tout pour paraître, pour se justifier, pour s'auto-justifier, pour s'auto-légitimer, j'ai envie de dire même. Donc voilà, faites attention à vous et restez toujours soumis au pape de l'Église catholique, à l'Église catholique romaine. Et puis, restez fidèles à Jésus-Christ, mais toujours soumis au pape. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut.